Donc on continue nos petits exposés sur l'éducation en règle générale et je continue de marteler par rapport à la violence éducative ordinaire. Alors, la violence éducative ordinaire, aujourd'hui, c'est quelque chose dont tout le monde parle au niveau éducatif. On sait tous à peu près ce que ça veut dire. Bon, pas forcément tous en Afrique, mais en Occident, oui. Violence, tout le monde sait ce que c'est. Violence, ça veut dire des coups, des mots, objectifs, faire mal et humilier. Violence éducative. Alors, éducative, ça veut dire qu'on prétend qu'avec ce moyen-là, on aide l'enfant à se développer, à acquérir des valeurs, à être obéissant. On y reviendra sur ce mot obéissant. Ordinaire, parce que tout le monde est d'accord avec vous. La violence éducative ordinaire, le problème, c'est que justement, bien qu'étant de la violence, tout le monde est absolument d'accord que c'est nécessaire, non pas vraiment tout le monde, mais beaucoup. C'est nécessaire de gronder un enfant, et s'il n'obéit pas, ben, on va quand même le taper un petit peu. On ne va pas le tuer, mais une gifle, ça fait vraiment mal, hein, du haut de vos 80 kilos sur ces 15 kilos chaussures en plus. Donc, on est d'accord que la violence éducative ordinaire est la cause première du sous-développement, je vais le dire ouvertement. Et en Afrique, je vais encore aller plus loin. La violence éducative ordinaire est la cause du non-développement de tous les pays d'Afrique. C'est la première cause, selon moi, loin devant toutes les raisons économiques, sociales et traditionnelles. Si cette violence éducative ordinaire cessait immédiatement, on verrait que les enfants d'Afrique sont capables d'être des ingénieurs et d'acquérir des compétences internationales au service de leur pays. Bon, mais ça c'est un rêve pour le moment. Donc on en reste à violence éducative ordinaire. On commence le chemin pour la bannir. On commence le chemin pour la bannir et on va éclaircir un petit peu des concepts linguistiques par rapport à cette violence éducative ordinaire. Les parents disent, c'est un enfant, il doit obéir. Et pour se faire obéir, on a droit d'utiliser tous les moyens. Donc, on veut se faire obéir, on va parler de discipline et on va utiliser la violence. La violence n'est pas l'objectif, c'est le moyen. L'objectif, c'est l'obéissance et c'est la discipline. La discipline est bien vue au niveau social. Dans une maison, il faut que les enfants soient silencieux, discrets, obéissent quand on leur demande « fais bisous à tanti ». On n'a pas du tout envie de faire un bisou à tanti, ça sent pas bon la tanti. Dis bonjour monsieur, on va dire un bonjour et plus fort que ça. Et donc on va se faire obéir pour des raisons importantes et pour des raisons vraiment mineures. Se faire obéir, qu'est-ce que ça veut dire pour un parent? Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas? En quoi est-ce que l'enfant doit ou ne doit pas obéissance? Parce qu'une éducation non violente ne veut pas dire une éducation où l'enfant fait ce qu'il veut quand il veut. Il ne va pas se coucher à 3 heures du matin. Il ne va pas ne manger que des spaghettis avec du ketchup. C'est pas ça, la pédagogie non violente. La pédagogie qui bannit la violence ordinaire ne veut pas dire que les parents deviennent laxistes et qu'aucune valeur n'est transmise. On veut se faire obéir, ça veut dire que l'on prétend savoir ce qui est bien pour l'enfant. Ça veut dire que l'on a conscience de ses besoins. Est-ce que nous faisons bien la différence entre nos besoins, ce que nous croyons être les besoins de l'enfant, ce que nous défendons comme étant des besoins, qui en fait sont souvent les nôtres directement en tant que parents, hein, et puis les besoins réels de l'enfant. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas? Comment on va trier les éléments de la vie quotidienne? On se lève le matin, on doit dire bonjour. C'est important ou ça ne l'est pas? Avant ou après le brossage des dents? À l'eau tiède ou à l'eau froide? Vous voyez, ce sont des détails. Mais beaucoup de parents vont vous certifier dans certains pays que les enfants doivent se laver à l'eau froide. L'eau froide, c'est des fois vraiment froid. Et le matin ou le soir? On pourrait parler pour établir un calendrier pour l'enfant, de savoir quand il fait quoi, et ce qui est important et ce qui ne l'est pas.
Est-il important pour un enfant le matin de courir partout, de crier partout? Ou faut-il qu'il se lève doucement, lentement, qu'il prenne ses marques? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont un tempérament plutôt ours le matin ou un tempérament plutôt tempête le matin? Alors j'ai bien dit tempérament. Ça veut dire que c'est une tendance naturelle qui revient. Il y a des gens le matin, si vous leur dites bonjour quand ils sortent du lit, ils vont vous regarder, ils vont vous répondre par un grognement. Et puis il y a des gens qui, dès qu'ils sont debout, sont immédiatement opérationnels. Ils sont prêts tout de suite à agir dans le cadre social, dans le cadre familial. Nous ne sommes pas tous de même. Est-ce que les enfants doivent être tous de même, eux aussi? À quel rythme ils se réveillent? Et quel est leur besoin par rapport à cet instant? Et quelle discipline on met en place par rapport à leurs besoins? Ça voudrait dire, par exemple, que dans une famille où il y a plusieurs enfants, le rituel du lever et du coucher ne serait pas forcément le même selon les enfants. Est-ce qu'on a pensé à ça? Si on parle de besoin, l'obéissance, est-ce qu'elle inclut ou pas le besoin? La discipline, elle est personnelle ou elle est collective? Elle est autoconsentie ou elle est imposée? Comment allons-nous gérer la situation avec les enfants? Et la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je sais des besoins de mon enfant et quel est mon souhait? Est-ce que je veux qu'il soit formaté ou je veux qu'il soit formé? Est-ce que je veux qu'il réponde aux règles sociales communément admises, qu'il rentre dans la norme, ou est-ce que je lui laisse une marge de latitude qui va lui permettre de se trouver, lui, plus ou moins aux frontières des normes?